Kéoni Lambert, 21 ans. Mon record, je suis à 12,4 et là, je suis en préparation pour les IMAF. Première expérience internationale. Bien que j'ai déjà fait un France-Italie, donc voilà. Là, par contre, c'est mon premier tournoi international. Comment je me sens? Très bien. En fait, je prépare ce combat un peu comme tous les autres, comme toutes les compétitions que j'ai pu faire, en prenant bien sûr en compte le fait que là, ça risque de me lutter un peu plus, euh, voilà, de par leur expérience passée. Donc forcément, on fait une prépa adaptée et puis pour l'instant, ça se passe très bien. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it's... Donc je viens de Saint-Diabel. Saint-Diabel. Après, j'ai ma mère aussi qui est à Autrive. C'est pas bien loin, 10-15 minutes à peu près. On est à 30-40 minutes en voiture de Toulouse. Donc tu me disais qu'Aonic, c'est ici en fait que tu as grandi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, pendant 18 ans. Saint-Diabète, j'y suis depuis, ça fait 21 ans, depuis ma naissance finalement. Et la maison, mon papa, il a commencé à la construire, donc ça faisait déjà un moment qu'on était là. Et en fait, il avait ce projet-là, donc on a tous participé dans la famille à la construction de la maison. Donc ma mère, ma sœur et moi. C'était un chantier participatif en fait, c'est ça? Exactement. Mm. Bon, elle n'est pas encore finie. Mhm. On est encore en train de faire un peu de travaux, mais ça avance doucement. Bon, bien sûr, il n'y a pas de club là-bas, donc je m'entraînais tout seul pendant un an et demi à peu près. Ensuite, je suis rentré dans un club qui est à Saverdun. Pareil, hein, c'est non loin de Saint-Diabel, donc pareil, 15 minutes. Un petit club, on était quoi, une vingtaine. Donc j'ai démarré là-bas et ensuite je suis arrivé à Toulouse pour performer. J'ai fait la rencontre de Johan, de Quentin et j'ai tout de suite accroché. Donc. Ici, c'est la salle des fêtes de Saint-Diabel. Donc c'est là où la plupart des événements ont lieu. On est vraiment dans le centre en fait. Ici, tu as l'église qui est pas loin. Ma maison là d'ici, je crois que je marche 5 minutes, 10 minutes pour arriver ici. Et là, on va arriver du coup sur les stades, notamment là où je m'entraînais. Ils sont mis là depuis peu. Ça fait quoi, 4 ans, 4-5 ans qu'ils ont mis des barres de traction et tout, de quoi pouvoir s'entraîner, ce qui est assez pratique. Quand il n'y avait pas ça, juste on courait, on faisait des pompes. Et tu m'avais parlé de ton voisin actuel là qui t'avait mis un petit peu au sport de combat. Donc Raphaël Argacha, qui est une des deux personnes qui m'ont fait aider vraiment à commencer le MMA. Parce que lui, ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il donnait des cours de boxe. Et c'est notamment en fait mon animateur quand j'étais au lycée, tu vois. C'était mon animateur, donc j'ai fait plusieurs sorties et tout avec lui. Et j'avais parlé notamment de cette envie de faire du MMA. Envie à laquelle mon père s'est opposé et ma mère aussi directement. Donc lui, il en a parlé un peu avec mes parents. Il me donnait notamment des cours, tu vois, quand on était au stade, typiquement. Il faisait les PAO, donc il me donnait les bases en anglais, ce que lui, il connaissait, tu vois. Et après de dures négociations, il a réussi aussi à m'aider à convaincre mon papa à m'inscrire dans un club qui était à Saverdun. C'est un club qui, du coup, là d'ici en voiture, on est à 15 minutes. Donc c'est mon premier club de MMA. Je me suis entraîné avec Jérôme Ruiz, qui est aussi du coup la deuxième personne qui m'a fait apprendre le MMA, qui lui, c'est une personne au grand cœur, qui m'a partagé énormément de son savoir. Et c'est notamment la personne qui m'a fait faire mon premier combat. Donc en fait, vraiment tout a commencé, c'était pendant le premier confinement. J'ai commencé à faire vraiment du sport hardcore, on va dire. C'était l'animé One Punch Man qui m'a motivé. Saitama, du coup, son défi, c'était sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km à pied tous les jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant le confinement, tu sais, la plupart, on s'emmerdait, mais nous, on a de la chance, on est à la campagne. C'est-à-dire, on pouvait sortir un petit peu, profiter, prendre l'air. Donc, j'ai commencé ce défi-là. Je m'y suis tenu quoi? Une semaine, j'ai fait les 10 km et au bout d'un moment, j'avais trop mal aux articulations. Du coup, je me suis dit, je vais passer à une fois tous les 2 jours, mais je vais tout doubler. Du coup, je faisais 10 km. Non, sauf les 10 km. Il faut pas abuser. Je faisais les 10 km, mais par contre, je faisais 200 pompes, 200 abdos, 200 squats tous les 2 jours. Et là, j'ai vu que j'avais pris un peu du gab et tout. Putain, en vrai, le sport, je kiffe, quoi. Je veux faire ça tout le temps.
Et bon, c'est aussi le fait, tu vois, les animes et tout, ça m'a forcément motivé aussi pour les sports de combat, tu vois. Donc ouais, c'est à cette époque-là que j'ai vraiment commencé à faire du sport intensif. Et bah, tout se passait ici, hein. Le circuit, je passais par là pour la course. Et mes tractions, mes pompes, mes abdos et tout, je les faisais là où on va arriver là. Ils avaient même fait avec le foyer des petits graphes, mais malheureusement j'y étais pas, donc il n'y a pas mon nom. Il y a tous ces Saint-Diabel, tous les jeunes, il n'y a pas mon nom. Et ça, je suis un peu déçu. C'était après Hexagone, donc le combat qui m'avait quand même mis assez de lumière, tu vois, contre Hugo. Il y a des mecs qui m'envoyaient des messages, des mecs que je voyais à Autriche qui me disaient putain, mais dingue, on te voit à la télé et tout, tu s'entraînais sans relâche sur le stade à Autriche, et maintenant, ça, j'avoue, ça m'a fait très plaisir. Hugo est quelqu'un d'assez influent dans le monde du MMA amateur notamment. Donc il y en a pas mal qui m'ont découvert grâce à ce combat qui s'est d'ailleurs très très bien passé parce que on a pu mettre tout ce qu'on avait prévu pendant le combat, sauf les front kicks, on n'en a pas mis. En plus, par rapport à ce combat-là, j'ai une anecdote qui n'est pas sortie, à ce que je sache. Johan pourra en témoigner. Alors il se trouve que c'était quoi, une semaine avant, j'ai chopé un staph au niveau de l'œil, donc je voyais plus de l'œil gauche, en fait j'étais tout gonflé, tu vois. Il me semble Abirora, il avait eu un truc comme ça. Moi c'était moins grave, hein, bien sûr je suis allé à l'hôpital, tu vois, mais j'ai pas eu... Donc j'avais un staph à l'œil, on se disait bon, c'est un peu la merde. Heureusement le traitement a fait que j'ai pu y aller, bien que j'ai été un peu gonflé, j'avais mis des vidéos sur Insta, bref. Et la veille, j'étais très très mal en point. En fait, j'appelle Johan dans la nuit. J'étais quoi moi, je sais pas, c'était juste avant de me coucher, 23h, et je l'appelle à mon réveil à 5h. Je lui dis yo, j'ai pas dormi de la nuit, je me sens trop mal et tout. Il me dit bah écoute, si tu vomis avant qu'on prenne l'avion, on n'y va pas. Je lui dis ok, on va à l'avion. En fait, je pense que lui il pensait que je simulais, tu vois. Bah, pas du tout. J'avais vraiment trop mal. Donc j'arrive à l'aéroport, mais j'avais trop mal. Donc je traîne à moitié ma valise comme ça. Johan il me dit allez, allez. Je lui dis non, je peux pas rester debout, il faut que je m'allonge. Donc je m'allonge. Et encore maintenant, je pense qu'il pensait que je simulais, tu vois. Je m'allonge. Là, l'avion, ils nous disent d'embarquer. On embarque. Je suis à moitié comme ça, là. Tac, je m'assois. Mais je tremble. J'étais vraiment très mal. L'avion se dépose. Et là, je sors, je prends un petit truc au cas où si je vomis, tu vois. Donc ça, c'était la veille, hein, avant qu'on arrive à l'hôtel. Et là, dans les escalators, je me mets à vomir en fait. Hein. J'ai vomi. Je me mets à vomir, Johan, il me regarde comme ça. Et même les gens, ils comprennent pas, tu vois, ils passent à côté de moi. Donc je me mets à vomir. Et là, ça va beaucoup mieux. Bah, forcément, tu vomis, tu te sens bien. Donc je me dis, putain, heureusement qu'on y est allé et que je vomis maintenant parce que là, je me sens beaucoup mieux. Et donc ouais, voilà, c'était assez stressant à ce niveau-là de la préparation parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Mais on avait travaillé tout ce qu'il fallait pour le contrer et ça s'est bien passé. Ouais. Moi, je sens rien dans les mains. Franchement, s'il met un KO aux IMAF déjà, franchement, respect à lui. Je sais pas, je lui payerai une graille, tu vois. Franchement, je suis sûr de moi. Je pense qu'il peut. J'ai enregistré, c'est dans la boîte. Ouais. Un KO aux IMAF et je mange. C'est bon. Mais alors, attends. Parce que du coup, un KO, j'y paye à graille. 2 KO, j'y paye à graille. Plus, on fait une grosse soirée. 3 KO, c'est censuré. Ouais, on peut pas dire. On peut pas dire, ça va être trop sombre pour les caméras, donc voilà. J'avais pas tant l'appréhension des coups, mais c'est le fait d'être confronté à une situation stressante qui me faisait pas du bien, tu vois. J'étais un peu angoissé à cette idée-là. Ne serait-ce que d'imaginer une confrontation, tu vois, ça me stressait. Et c'est aussi pour ça, notamment, que j'ai démarré le MMA, comme je t'ai expliqué plus tôt. Et voilà, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Je suis bien content d'avoir démarré. Et je me remercie aussi d'avoir eu peut-être pas d'avoir eu cette peur, mais d'avoir voulu me confronter à cette peur qui a fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui.
J'ai l'habitude de me battre avec des mecs expérimentés, donc je prends forcément plus confiance en moi et j'ai plus du tout cette appréhension d'un conflit éventuel. Non, non, ça n'existe plus. Quand j'étais plus jeune, bien que je suis encore assez jeune, j'étais quelqu'un qui était vraiment extraverti. En fait, j'étais un peu le clown, tu vois. Je faisais rire les gens. Je faisais un peu n'importe quoi. À l'école, c'était compliqué. Je suis toujours contenté de la moyenne. J'allais pas au-dessus parce que, en fait, honnêtement, je m'ennuyais, hein. À l'école, je m'ennuyais. Je faisais toujours des trucs à côté. Et voilà, j'étais ce petit jeune qui... En vrai, je pense que les profs, je les faisais un peu chier. Mais bon, sans plus, quoi. J'étais pas non plus insolent, mais je faisais quand même des bêtises. Time les gars, soufflez. Alors une journée typique, c'est déjà je prépare la journée, la veille pour le lendemain, tu vois. Je fais toujours quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas, moi, me dire ah ouais, mais là, j'ai pas grand-chose à faire, vas-y, je regarde un film ou quoi. J'adore les films, j'en regarde, mais il faut que j'ai été productif dans la journée, tu vois. Donc la veille pour le lendemain, je prépare ma journée. En général, ça se décompose de la sorte. Le matin, je fais 2-3 trucs chez moi, donc ce que j'ai à faire, hein, soit du ménage ou même des trucs sur mon ordi. Après, je pars à Toulouse, donc pour les entraînements, tac, je vais à la gare, je pars, j'arrive. Je fais le premier entraînement. T'as combien de trajets déjà pour que les gens se rendent compte? Bah, en train, je mets une trentaine de minutes à peu près. Et combien de temps pour aller à la gare de chez toi? Ah ouais, à la gare, c'est pénible. Quand je prends le vélo, j'ai 10 minutes, à pied, j'ai 40 minutes. Donc voilà, je fais ça. Ou bah, maintenant, j'ai la voiture, donc je peux aller de la gare voilà, en voiture, tac. Ensuite, je viens, je fais mon premier entraînement. L'après-midi, je suis à Toulouse, donc je fais aussi ce que j'ai à faire à Toulouse. Et j'essaie de pas rentrer trop tard, donc je fais mon dernier entraînement avant de prendre le train et rentrer chez moi. J'ai pris beaucoup en niveau. Là, on travaille notamment le sol parce que c'est là où j'aime le moins aller, concrètement. Et puis voilà, depuis, ça se passe très bien. J'évolue au sein du TFT et ça va continuer ainsi, hein. Explique-moi, Ivan. Alors, du coup, le thème, c'était de travailler sur un des points faibles de Keoni, donc le fait de se retrouver dos au sol. C'est comme ça où il peut perdre des combats, on va dire, parce que debout, franchement, on l'a très rarement vu en difficulté. Donc vraiment, quand il perd des combats ou qu'il se fait dominer, c'est quand il se fait bloquer sur le dos. Donc, à savoir que Keoni a des grosses qualités athlétiques, il est très explosif, tout ça, mais il manque de précision technique. Donc, l'objectif, c'était qu'il tournait avec Quentin et moi, où on démarrait en position, en top position, donc que ce soit garde fermée, demi-garde. Nous, notre objectif, c'était vraiment de lui mettre la pression, de le maintenir, et lui, pendant 3 minutes, il devait tout faire pour renverser ou se relever et résister à la pression. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler régulièrement jusqu'au championnat du monde pour que dès que les mecs vont réussir à l'amener au sol, déjà ils vont cramer pas mal d'énergie et une fois qu'il sera au sol, lui par contre il aura tous les automatismes pour pouvoir se relever rapidement ou pour bloquer le jeu dans le cas où il domine l'échange. Donc là, concrètement, ce qu'on s'est dit, c'est on va bosser mes points forts. Mon point fort, c'est rester debout, c'est le striking. Là, on se dit, arrivera un moment, je vais aller au sol. Du coup, il faut bien que je me relève. Donc, ce qu'on fait là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est s'entraîner à se relever. Donc, j'ai tourné avec Quentin et Johan qui sont très très forts, hein. Concrètement, j'ai pas réussi à me lever une ou deux fois, hein, mais sinon, j'arrivais pas à me relever. Donc voilà, j'essaie de me relever un maximum. Et puis, pour être en fait dans ma zone de confort, hein. Donc, si jamais à un moment je vais au sol, me relever et taper l'adversaire. Concrètement, je pense que la plupart des combattants, quand ils voient un combat, ils se disent bon, j'y vais pour gagner. Moi, je me dis aussi que j'y vais pour gagner, prendre la première place. J'ai ce truc-là de me dire j'aimerais prendre un maximum d'XP contre des combattants qui ont vraiment un style divers et varié, tu vois. Parce que plus je m'enrichis sur les combats, mon passage en pro, il sera plus simple en tout cas, hein, il sera plus simple. C'est rude. Là, j'ai dû user de toute ma technique.
pour le maintenir au sol. Est-ce que tu te sens ça, faire ça tous les jours? Ouais. Pour les gens qui, en tout cas, hésitent à faire du MMA, qui plus est, en plus, ils sont à Toulouse, mais écoutez, moi, je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que, mine de rien, même si c'est pas en compétition, sur les valeurs que prône le MMA et même le fait de se dépenser physiquement, hein, c'est quelque chose d'hyper important, surtout à notre époque, avec toute la merde qu'il y a dans la nourriture. Je sais pas si ce mot j'ai le droit de le dire, mais voilà. Bref, c'est important de se dépenser. Et ici, c'est ce qu'on fait dans la joie et la bonne humeur. Donc je vous invite à tous nous rejoindre au TFT. Mon papa, il m'a toujours éduqué dans cette idée-là de faire prendre soin de soi, tu vois. Respect de la nature, et c'est ça. Sans être genre le moine bouddhiste, tu vois. Bon, bref. Mais ouais, faire attention à son corps, c'est quelque chose qui m'a toujours enseigné. Au départ, c'était chiant, parce que comme tous les adolescents et enfants, je veux manger à McDo et ci et ça, voilà. Je vous invite tous à essayer pendant un mois de ne pas manger d'aliments transformés, parce que c'est ton carburant. Alimentation, sommeil, tout ça, c'est trop négligé, tu vois. On se couche avec nos téléphones, on mange de la merde. Bon, voilà. Ça, c'était la petite aparté.